Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce 22 juin, 11 millions d'euros pour réhabiliter le collège de Neuillé-Pont-Pierre en Indre-et-Loire. C'est ce qu'a proposé le conseil départemental vendredi soir. Une proposition qui ne satisfait pas les parents d'élèves et les enseignants. C'est la première fois que l'événement se déroule à La Motte-Beuvron en Loir-et-Cher. Le Game Fair qui se tenait jusqu'ici à Chambord a rencontré encore une fois cette année un véritable succès. Et puis c'était hier soir, vous le savez, la fête de la musique, de l'électro à la soul en passant par le rock et le rap. Petit tour d'horizon, ce sera à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. L'affaire des mariages chinois ne sera pas transférée à un autre tribunal. La demande de dépaysement qui avait été faite par Maître Chotan, l'avocat de Lisanne, a été refusée. On l'écoute. Je continuerai à plaider la relaxe pour Madame Anne. Je pensais, dans l'intérêt de tout le monde, et qu'il était légitime que ce dossier puisse s'apprécier un peu en dehors du contexte tourangeau, parce que la personnalité de M. Germain était telle qu'avec son décès, il me semblait que c'était plus normal que ça soit maintenant examiné par une autre juridiction qu'à Tours. 11 millions d'euros pour réhabiliter le collège de Neuillé-Pont-Pierre en Indre-et-Loire. C'est ce qu'a proposé le conseil départemental vendredi soir à l'occasion d'une réunion. La même somme permettrait de réaliser d'importants travaux au collège d'Azel Rideau. Mais après plusieurs années d'attente, cette proposition ne satisfait pas les parents d'élèves et les enseignants. Audrey Champigny. La réunion de vendredi devait être celle du compromis. Elle n'aura finalement été rien de tout ça, au vu de la réaction des parents d'élèves et des enseignants. Toujours pas de reconstruction en vue, mais une réhabilitation-extension des bâtiments. Le collège de Neuillé-Pont-Pierre devrait ainsi s'accommoder d'une enveloppe de 11 millions d'euros au lieu des 18 prévus initialement. Le reste servira à réhabiliter le collège d'Azel Rideau. Un budget jugé réaliste pour le conseil départemental, mais totalement inadapté aux yeux des enseignants. Ce n'est pas un problème de budget non réaliste, c'est un problème d'urgence pour pouvoir permettre au collège de pouvoir bien fonctionner en termes de sécurité, puisqu'on a une densité de type carcéral au niveau des 585 élèves et puis de l'empilement des salles modulaires, donc préfabriquées, et d'autre part un problème d'hygiène, puisque ce problème de l'amiante se pose partout dans le bâtiment. Une demi-pension neuve et 10 nouvelles salles de classe qui viendront remplacer les préfabriqués existants. Début des travaux en septembre 2017 pour Neuillé, en septembre 2018 pour Azé, pour prendre fin avant 2019. Le PPP, c'était un chèque en blanc. Aujourd'hui, on est une majorité responsable. On veut être sincère avec les Tourangeaux, avec nos électeurs. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut engager ce que l'on peut réellement faire. Dès le 15 juillet, la procédure sera lancée. Ce qui veut dire qu'on va être sur un temps assez raisonnable en délai de travaux, même si évidemment ça ne remplace pas l'impatience des parents d'élèves, mais l'engagement sera tenu, les travaux vont se dérouler et on sera sur un décalage de 12 mois sur le projet initial. Une session extraordinaire est prévue le 10 juillet prochain au conseil départemental pour discuter de la situation des 54 collèges publics d'Indre-et-Loire. Un camp de migrants installé dans le quartier du Sanitas à Tours. Depuis jeudi, des dizaines d'hommes et de femmes se sont réfugiés derrière les locaux de chrétiens migrants sur un terrain qui appartient à l'OPAC. Ces migrants installés depuis jeudi dernier, je vous l'ai dit, reçoivent régulièrement la visite de la police. Un constat d'huissier a même été dressé ce matin. Ces migrants qui sont menacés d'expulsion. On écoute ce soir une Arménienne, mère de 2 enfants et un jeune Albanais qui n'a pas trouvé l'Eldorado qu'il espérait en venant en France. Ici, 33 personnes et en plus, une femme aussi. Je suis arménienne. Ici, femme albanienne, géorgienne, Kosovo, africain peut-être. Je suis avec 2 enfants tous les jours, rester dehors. Je ne sais pas comment préparer, où laver, ou beaucoup de problèmes, je ne sais pas. On est en France pour la liberté, la dignité, la possibilité de faire des choses. Ce campement, c'est rien pour moi, parce que c'est toujours être dehors. Ça fait 5 mois qu'on est à la rue, on peut rester 5 mois encore, mais pas plus, c'est impossible.
À Auzouer en Touraine, en Indre-et-Loire, 2 poids lourds sont entrés en collision cet après-midi suite à l'incendie d'un champ de céréales. La fumée aurait aveuglé les conducteurs. Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer, mais l'un des poids lourds, vous le voyez, a été entièrement ravagé par les flammes. Des actes de vandalisme à Lignières de Touraine, en Indre-et-Loire. Que s'est-il passé hier soir dans cette petite commune d'un peu plus de 1200 habitants? Le local du foyer rural du village cambriolé, 3 véhicules volés. Et c'est d'ailleurs avec l'un d'eux que la porte de la mairie a été littéralement défoncée. Les 4 malfrats sont ensuite repartis avec les 2 coffres de l'agence postale. Montant du butin, 2000 €. Tout ceci en à peine une dizaine de minutes. À Saint-Martin-le-Beau, ce week-end, un chalet appartenant à une famille de voyageurs a pris feu. Heureusement, les dégâts sont uniquement matériels. C'est une famille de 4 personnes qui s'était installée il y a maintenant 40 ans dans la commune. On l'écoute. Regardez, vous voyez qu'est-ce qu'il me reste de tout ma maison, c'était parce que pour moi c'était ma maison. Moi je dormais dedans, l'hiver on va se retrouver à 4 dans une petite caravane de 4 mètres, on va faire comment? Il faut vraiment que ce soit pris en urgence, parce que nous on a peur, tout le monde a peur. Tous les gens ici, c'est toute ma famille, là, ils ont tous peur. Hein? Des dégâts, il y en a eu. J'ai eu que mes yeux pour pleurer, c'est tout. Et en plus, moi, j'avais des photos de souvenirs dedans. Donc tout a resté dedans. Espérant que comme l'espère il va passer, que je pourrai gratter un peu, que je pourrai peut-être récupérer quelques photos en dessous. Mais je pense pas. Maintenant, on se trouve à la rue, puis c'est tout. Et selon les gendarmes, il n'y aurait aucun lien avec l'incendie qui a ravagé l'église et une vingtaine de voitures le 17 avril dernier. Nous en parlerons justement de ces événements avec Angélique Delahaye, maire de Saint-Martin-le-Beau. Elle est notre invitée de la rédaction ce soir. C'est la première fois que l'événement se déroule à La Motte-Beuvron, en Loir-et-Cher. Le Game Fair, qui se tenait jusqu'ici à Chambord, a rencontré cette année encore un véritable succès. Le Game Fair, c'est le salon de la chasse qui attire des passionnés venus de toute la France. Florent Carrière. Il suffit de prendre quelques mètres de hauteur pour se rendre compte de l'immensité du Game Fair. Des centaines de stands, un point commun, la chasse. Cela va du vêtement au panier de pique-nique, des miradors aux chiens de chasse, 6000 sur ce salon. Et bien sûr, des armes. Tout l'assemblage de cette carabine, c'est du solide, c'est du costaud. C'est nickel chrome pour l'Afrique. La CZ. Des fusils, des carabines qui attirent l'attention de ces 2 Auvergnats. Ah, 2000 € sur une carabine. Faut compter ça, hein, une belle carabine quand même. L'occasion ? Ah oui, dans des grandes marques, oui. Et justement, pourquoi on vient ici? Pour voir si c'est moins cher qu'en armurerie, quand on connaît un peu les prix. Les armuriers qui viennent ici pour faire de bonnes affaires. 3 jours de salon et des ventes qui représentent 1 mois de chiffre d'affaires. Alors il en faut pour tout le monde. Nous sommes dans l'Indre, donc plutôt une zone gibier d'eau et aussi de gros gibier. Mais après, vous avez toute personne de tout département qui chasse d'autres gibiers avec d'autres armes. Donc on essaye d'avoir un panel intéressant pour essayer de vendre le plus d'armes possible. On peut régler la crosse dans tous les sens, en hauteur, en longueur, en dévers. La poignée aussi, c'est du calibre 4.5, c'est une FTP 900. Et puis il y a les distributeurs, ici pas de vente, juste une présence pour exposer notamment les nouveautés. L'intérêt d'être sur un salon comme celui-ci, c'est de communiquer sur nos produits, communiquer au niveau du grand public, parce qu'un armurier ne peut pas tout connaître. On touche, on scrute, on vise, et quand l'envie démange, on se laisse aller au tir. Le ball-trap du Game Fair, ce sont pas moins de 60 pas de tir. Sans compter les stands des traditionalistes, pourrait-on dire. Le tir à l'arc. Il faut tirer de plus en plus près avec un arc pour atteindre la zone vitale. Ça donne beaucoup plus de sensations que de tirer un animal à 200 mètres avec une lunette, parce qu'on est obligé de l'approcher, le traquer, et donc c'est une partie très intéressante. Armes ou arc, à chacun son école. Au Game Fair, on peut même organiser son voyage de chasse. Ici, la Russie fait face à la Tunisie. Une diversité qui n'est pas sans rappeler la clientèle du Game Fair. On trouve tout type de chasseurs à la Motte-Beuvron. Le Game Fair est l'un des 2 grands salons de chasse en France.
Un mot de sport pour vous dire que Mathias Bourg, à 21 ans, ce Français a remporté en 3-7 la finale des internationaux de Blois ce week-end face à l'Espagnol Daniel Muñoz de la Nava. Ton challenger Mathias Bourg était 200e au classement ATP. Et on parle à présent de musique. Kruskin, c'est le groupe de musique qui a remporté le tremplin RTL2 TV Tour Val-de-Loire. 3 groupes étaient en compétition vendredi soir et ce sont ces artistes originaires de Blois en Loir-et-Cher qui sont sortis du lot. Ils se sont produits sur la scène du Live and Live Café. À la clé, 3 000 € de dotation et une scène au festival Terre du Son. Florent Carrière. La joie samedi soir des membres du groupe Kruskin. Ils remportent pour la première fois de leur vie un concours. 6 ans après leur formation, c'est une petite consécration. Je suis super content et merci à tout le monde. Merci au public d'avoir voté pour nous. C'est incroyable ce qui nous arrive. On était loin, mais très loin de penser qu'on allait gagner. Et ça nous touche profondément de voir que notre musique, au final, plaît. Et on pensait qu'elle était un peu inaccessible ici, que notre style est assez brutal. Et on pensait que les gens allaient avoir un petit peu peur en fait. Et non. Un peu plus tôt, Kruskin est le premier groupe à se produire sur scène. Leur son, résolument rock, teinté d'électro et de pop. Face à eux, la maturité avec le groupe Arcadia, arrivé 2e du concours. Comme Kruskin, le groupe est de Blois. Ils étaient les seuls à chanter en français samedi soir. Troisième, des jeunes tourangeaux très prometteurs. Le groupe Sibling aux multiples influences. Un son vintage modernisé à l'électro, comme ils aiment se décrire. Qualité musicale et je dirais même prestations scéniques aussi, on note tout. Et en matière de prestations scéniques, il y avait du potentiel. Samedi soir, pas de perdants, que des gagnants. Tous ont reçu en cadeau la possibilité de se produire 5 fois sur les scènes françaises du Live and Live Café. Et pour le groupe Kruskin, en plus, 3 000 € de dotation et une scène sur le prochain Terre du Son, de quoi se créer à nouveau de belles sensations. Et on termine justement ce journal en musique. C'était hier soir la fête de la musique, de l'électro à la soul, en passant par le rock et le rap. Petit tour d'horizon de ce qui s'est fait hier soir dans notre ville. Très bonne soirée, puis je vous retrouve tout à l'heure pour l'invité de la rédaction. With a last cigarette and see well what I want you. My brother's every shoot.